Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Installez-vous bien et respirez un bon coup. Parce que ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est du lourd. C'est du très lourd. Et vous allez comprendre pourquoi le Moyen-Orient est en train de devenir une fois de plus la poudrière du monde entier. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Le nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran, Mojtaba Khamenei, fils de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines en fin février dernier, vient de sortir de son silence, mesdames et messieurs. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle sortie, mesdames et messieurs. Dans un texte écrit vendredi et diffusé ce samedi, sa toute première déclaration depuis l'enterrement de son père au mausolée de l'imam Reza, Mojtaba Khamenei a juré, je dis bien, il a juré, mesdames et messieurs, devant Dieu et devant sa nation, que la vengeance du sang de son père doit s'accomplir inévitablement. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de ces mots. Et il a également sorti une liste qui contient tous les noms qui doivent payer pour ce sang, mesdames et messieurs. Donc l'heure est grave. Trump est en panique, mesdames et messieurs. Déjà, si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, mesdames et messieurs. Parce qu'ici, je vous donne l'actualité en temps réel et la vraie actualité sans la déformer, mesdames et messieurs. Eh bien, pour que vous compreniez la véracité de mon information, je vais vous lire ce que la source nous dit exactement. Voilà ce qu'elle nous dit. Dans son texte, Mojtaba Khamenei promet de venger le sang pur de l'ancien dirigeant de la République islamique, ainsi que celui de tous les martyrs des deux guerres ayant opposé l'Iran à Israël et aux États-Unis, accusant ces derniers d'être des assassins criminels et déshonorants. Les noms des personnes visées figurent sur une liste, a-t-il aussi assuré. Donc voilà ce que notre source nous dit, une source qui est vérifiée, mesdames et messieurs, parce que moi je travaille avec les informations vérifiées. Je ne suis pas là pour vous servir du n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, ce n'est pas une simple rhétorique religieuse. Il parle d'une liste, une liste de noms. Il dit clairement que les criminels visés, je le cite presque mot pour mot, n'auront même pas droit à une mort paisible dans leur lit. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, Trump où il est en panique, mesdames et messieurs, il est apeuré. Vous entendez ça? Une menace d'assassinat ciblée, prononcée par le chef spirituel et politique le plus puissant de l'Iran, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, que fait Donald Trump? Le président américain, dans un élan de panique, lui, il ne recule pas. Il accuse l'Iran de vouloir l'assassiner. Et en réponse, il a promis sur son propre réseau social Truth de décimer et de détruire complètement toutes les régions de l'Iran. Il parle, mesdames et messieurs, de milliers. Il parle de 1000 missiles prêts à tirer. Il nous dit qu'il y a 1000 missiles qui sont pointés sur Téhéran, avec des milliers d'autres à suivre immédiatement. Donc, si il y a une attaque contre lui, il y a déjà 1000 missiles qui sont prêts directement à aller sur Téhéran et avec des milliers d'autres missiles derrière. On n'est plus dans la diplomatie, mesdames et messieurs. On est dans la logique du cimetière pour les agresseurs. Chacun voulant montrer à l'autre qu'il n'a pas peur, mesdames et messieurs. Et laissez-moi vous donner mon analyse géopolitique, mesdames et messieurs. Eh bien, ce cessez-le-feu signé le 17 juin dernier entre Washington et Téhéran. Ce protocole d'accord tant vanté, il est aujourd'hui terminé, mesdames et messieurs. Il dit officiellement terminé, selon Trump lui-même. Les États-Unis ont déjà mené 170 frappes sur les cibles militaires iraniennes. L'État d'Ormuz, cette artère vitale au transit bonne partie du pétrole mondial, tourne aujourd'hui au ralenti. Et ça, mesdames et messieurs, ça touche directement tout le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, regardez bien. Les funérailles d'Ali Khamenei ont rassemblé des millions de fidèles pendant 6 jours entiers. Des foules immenses scannant leur soif de vengeance, appelant même à l'assassinat de Trump et de Netanyahu. L'ennemi, on nous dit en fait qu'il est affaibli. D'autres nous font croire que l'Iran en fait est affaibli. Mais mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire
L'ennemi blessé, l'ennemi affaibli, c'est souvent l'ennemi le plus dangereux, mesdames et messieurs. Et les conséquences possibles, elles sont terribles. L'Iran a déjà frappé ses voisins en fait du Golfe, le Koweït et Bahreïn. Le Qatar également. Les sanctions pétrolières iraniennes ont été rétablies. On assiste en fait à un embrasement régional, mesdames et messieurs. Un embrasement en fait qui pourrait déborder bien au-delà du Moyen-Orient. Les tensions montent, mesdames et messieurs, elles montent inexorablement. Un jeune guide suprême de 56 ans, jusque-là quasiment inconnu du grand public, propulsé à la tête d'un empire régional et militaire, porteur d'un serment de sang, mesdames et messieurs, devant toute une nation en deuil. Et en face, un président américain qui diffuse absolument un CD, un pouce de terrain. Immersion totale pour quiconque osera bouger le premier. Vous voyez, c'est maintenant dans ça que se retrouvent les deux parties. Mesdames et messieurs, je vais vous dire avec toute la gravité que ce moment mérite. Nous sommes à un tournant historique. Ce qui se joue actuellement entre Téhéran et Washington pourrait redessiner l'équilibre mondial pour les décennies à venir. Ne fermez surtout pas les yeux sur cette actualité. Elle vous concerne directement, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Alors, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, si elle vous a ouvert les yeux, likez massivement cette vidéo, commentez, dites-moi votre avis en commentaire et surtout partagez la vidéo au maximum. Parce que l'information, mesdames et messieurs, c'est notre âme en nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune analyse et rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo où je décrypterai les prochaines réactions d'Israël et les puissances du Golfe face à cette escalade sans précédent. Merci de votre confiance et à très bientôt.